Mesdames, Messieurs, bon dimanche. À 2 jours du dépôt du budget Champagne, le premier en 18 mois, les attentes sont grandes. Le ministre des Finances parle d'investissements générationnels qui reflèteront les priorités du gouvernement, qui permettront de diversifier l'économie canadienne et nos partenaires commerciaux pour éventuellement atteindre la cible visée par Mark Carney de doubler les exportations hors États-Unis d'ici 10 ans. Mais un budget qui viendra aussi vraisemblablement avec un imposant déficit. Notre engagement à assurer le bien-être de tous les Canadiens et Canadiennes se reflètera très fortement dans le budget qu'on aura le plaisir de vous présenter ensemble. Tous nous, on sera ensemble pour vous présenter ça le 4 novembre prochain. Yves Giroux, bonjour. Bonjour. Bienvenue aux coulisses, ex-directeur parlementaire du budget. Vous avez dit avant de quitter vos fonctions que l'ampleur du niveau d'endettement de l'État vous inquiétait. Êtes-vous toujours inquiet? Oui, toujours inquiet, pas nécessairement par le niveau lui-même, mais par la tendance qui semble se dessiner au gouvernement, c'est-à-dire un appétit qui semble ne pas diminuer pour les déficits. Et ce que les ministres et le premier ministre ont signalé, c'est un budget qui va probablement augmenter davantage l'endettement. Cela étant dit, je ne suis pas inquiet du niveau, mais la tendance, comme je le mentionne, m'inquiète un peu, surtout si on semble se diriger vers des déficits de plus en plus importants et un ratio dette-PIB, donc la taille de la dette par rapport à l'économie, qui va continuer d'augmenter. On évoquait, je pense que vous l'avez évoqué, un niveau d'endettement ou un déficit qui pourrait chiffrer entre 80 et 100 milliards de dollars. On est toujours là-dedans, d'après vous? Oui, mais évidemment, ce n'est que spéculation pour l'instant. Les vrais chiffres, on va les voir mardi lors du dépôt du budget. Et c'est là qu'on va prendre la vraie mesure de ce qui se dessine, non seulement pour l'année en cours, mais pour les années qui suivent. Bon, pour les gens qui nous écoutent à la maison, qui se demandent, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un budget à Ottawa, là, plus d'un an maintenant, à quoi doit-on s'attendre, d'après vous, dans le premier budget de M. Champagne, de M. Carney ce mardi? On va avoir beaucoup de choses à surveiller dans le budget. D'abord et avant tout, le niveau du déficit pour l'année en cours, pour l'année passée aussi, mais surtout pour les années qui viennent. On va aussi devoir porter une grande attention sur les mesures d'austérité que le gouvernement a annoncées. Le gouvernement et les ministres ont d'abord indiqué que les réductions d'effectifs à la fonction publique se feraient par attrition. Plus récemment, la semaine dernière, on a vu que c'est probablement pas ce qui va se passer. Effectivement. Bon, le gouvernement a largement télégraphié qu'on voulait réduire les dépenses de l'État. On a demandé, vous l'avez évoqué, l'exercice de la recherche d'économie. Dans quoi on coupe? Qu'est-ce qui est compressible dans l'appareil public fédéral? Bien, ce qui est compressible, le gouvernement l'a déjà annoncé en quelque sorte. Ce qu'il veut comprimer, c'est les dépenses d'opération. Les dépenses d'opération, ça se définit par les consultants, les loyers, les dépenses de voyage, mais les deux plus importants postes sont la rémunération des fonctionnaires, donc le nombre de fonctionnaires, les coûts en salaire et en avantages sociaux, mais aussi les subventions et contributions. Donc, c'est les deux grandes catégories de dépenses qui vont probablement être comprimées lors du budget en termes de dépenses d'opération. On l'a souvent dit, la fonction publique a augmenté de façon significative durant le mandat de M. Trudeau. Est-ce que c'est réaliste de penser? Est-ce que la fonction publique peut se permettre de perdre des plumes un peu? Ça va dépendre de ce que le gouvernement veut accomplir comme objectif. Mais oui, c'est réaliste, étant donné qu'on a eu une augmentation très importante de la taille de la fonction publique qui ne s'est pas accompagnée d'une amélioration aussi importante du niveau de service. La vérificatrice générale pourrait certainement vous en parler. Combien on peut se permettre de perdre de fonctionnaires, d'après vous? C'est une très bonne question. Ça dépend toujours de ce qu'on veut accomplir, mais on peut revenir à des niveaux près de ce qui était avant la pandémie sans trop faire de dommages à la qualité des services publics. Pour que les gens comprennent, combien en avait-on avant la pandémie? Combien maintenant? Autour de 400 000 présentement. Avant la pandémie, si ma mémoire est bonne, c'était au-dessus de 300 000, 320 340 000. Donc il y a de la marge de manœuvre. Oui, il y a toujours un peu de marge de manœuvre dans une organisation ou des organisations aussi grandes que celle qu'est la fonction publique et ses ministères et agences. M. Carney a dit, moi, je vais déposer un budget dans lequel il y aura les dépenses d'opération d'un côté, puis une colonne qui sera investissement. Puis l'idée là-dedans, c'est d'essayer d'être... De montrer aux Canadiens ce que ça coûte pour faire fonctionner le gouvernement, mais cet argent-là ici, qui peut sembler énorme, c'est
de l'investissement à long terme. Est-ce que c'est une bonne façon de faire, d'après vous? Bien, on le fait déjà dans une certaine mesure. Les investissements sont déjà traités de façon distincte dans le budget du gouvernement, et ça fait plusieurs décennies que c'est le cas. Le gouvernement opère en comptabilité d'exercice, donc les investissements n'affectent pas le déficit l'année où ces dépenses-là sont effectuées, mais plutôt tout au long de la vie utile de ces actifs-là. Donc, quand le gouvernement a initialement mentionné cette possibilité-là, ça m'a semblé de défoncer des portes qui sont déjà largement ouvertes. Par contre, au fil du temps, ce qu'on a compris, c'est que le gouvernement veut inclure davantage de dépenses dans cette nouvelle catégorie d'investissement. C'est l'interprétation d'investissement qu'on va devoir surveiller. Exactement. À quel point on étire cette définition-là? Ça ouvre la porte à une réinterprétation très, très importante de la définition de déficit tel qu'on le connaît. Ouais. Et ça pourrait être problématique. Comparons-nous un peu à d'autres pays comme nous. On utilise souvent les pays du G7. Je ne sais pas si c'est une bonne comparaison en ce qui vous concerne. Comment on se place là-dedans? Parce que là, les gens vont regarder ça mardi, vont se dire, mon Dieu, ça a l'air épouvantable. Est-ce que c'est épouvantable? Est-ce qu'on s'en sort bien par rapport à nos partenaires? Bien, on dit souvent, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Et dans le cas du Canada, c'est une maxime qui s'applique assez bien. Si on regarde le niveau d'endettement du Canada, ça a augmenté de façon importante au cours des dernières années, surtout depuis la pandémie. Mais quand on compare ça avec les autres pays du G7, on se retrouve en très bonne position. Il y a des pays comme la France, l'Italie, le Japon, les États-Unis, qui ont un niveau d'endettement significativement plus élevé que le nôtre, surtout si on compare la dette nette de ces pays-là. Donc, on se trouve en assez bonne position. Mardi, quand vous allez vous asseoir pour regarder le document budgétaire, 3 choses que vous allez surveiller là-dedans. Bien, d'abord, je vais regarder la dette et le déficit. Donc, comment le gouvernement prévoit que ça va évoluer au fil du temps. Je vais aussi tenter d'avoir des détails sur la façon dont le gouvernement va atteindre la cible qu'il s'est promis d'atteindre de 5 du PIB alloué à la défense nationale, ainsi que les détails, mais j'espère qu'il va y en avoir, sur les mesures d'austérité ou de réduction des dépenses d'opération que le gouvernement discute et mentionne depuis plusieurs semaines. Yves Giroux, vous serez avec nous mardi pour éplucher tout ça, puis vous allez commenter et donner votre opinion sur le document sur toutes nos plateformes. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. À mardi. Ça m'a fait plaisir.